ChatGPT en tête. Mais eh bien, ça va arriver très rapidement qu'on n'aura plus besoin de cette interface clavier et c'est la prochaine évolution. D'ailleurs, cette prochaine évolution, elle est déjà en marche puisque aux États-Unis, ils ont déjà ce qu'ils appellent Alexa Plus, voilà, qui est en fait une version de l'enceinte connectée de Amazon, qui ajoute tout simplement de l'intelligence artificielle dedans. On verra ce que ça va donner quand ça va arriver en France. Et puis, bien entendu, l'apprentissage automatique qui permet au système d'apprendre à partir des données sans intervention de la part de l'humain. Au niveau de l'évolution à travers le temps, donc en fait, on a trois grandes étapes qui ont été mises en place. L'algorithme de traitement des données. Alors, il faut savoir que l'intelligence artificielle, pour faire un petit récapitulatif, c'est quelque chose qui est très très ancien en réalité. En fait, on considère que le début de l'intelligence artificielle, c'est 1950 avec Alan Turing qui propose le test de Turing, qui en fait va déterminer si une machine peut penser. Au départ, on a quand même un gros engouement sur tout ce qu'on va considérer et aujourd'hui appeler l'intelligence artificielle, puisque en 1956, la conférence de Dartmouth marque la naissance officielle de l'intelligence artificielle. Et on va aller jusqu'à avoir, donc jusqu'en 1966 à peu près, on va évoluer très rapidement avec le premier le programme de traitement du langage naturel qui s'appelait ELISA, qui a été donc développé. Après, on a une sorte de ventre mou de l'intelligence artificielle pour deux raisons. La première raison, évidemment, c'était logique, c'est la capacité informatique. On crée des programmes, on sait que ce programme fonctionne, mais on n'a pas la capacité